je mesure l'impact très, très important qu'a eu la crise Covid dans vos vies, directement, comme nous toutes et nous tous, comme tous les citoyens de ce pays et les citoyens d'Europe et du monde, en fait. Et puis aussi indirectement, puisque plus que jamais, vous avez dû être proche de vos patients, vos patientes, votre public. Et donc, vous avez été véritablement et plus que jamais en première ligne. Et je voulais vraiment vous en remercier également, comme l'a fait Wouter. Vous remercier aussi Beehive et l'Académie Ivre de Eerste Lane de m'avoir invité à cette séance inaugurale. Il est en effet essentiel de faire avancer les connaissances sur la première ligne de soins afin de la renforcer pour assurer à nos citoyennes et nos citoyens une offre de soins au plus près de chez eux. Et donc, c'est vrai que nous souhaitons à Bruxelles aussi revoir le système de santé pour mieux équilibrer le recours de patients à la deuxième ligne et à la première ligne. Alors, la première ligne, ce sont bien sûr les médecins généralistes et les professions paramédicales comme les kinés et les infirmières et les infirmiers. Ce sont aussi les assistants sociaux, les éducateurs, etc. Cette première ligne, à mes yeux, elle doit être renforcée, mais aussi élargie. Elle doit être médicale, bien entendu, mais aussi sociale pour une prise en charge globale du patient. Je pense que les pratiques doivent se décloisonner et évoluer vers une approche intégrée, interdisciplinaire, axée sur la personne, car cette approche a fait ses preuves en matière de continuité et de qualité des soins. Een herziening van het gezondheidssysteem betekent voor mij voortbouwen op de sterke punten, zoals de vrije keuze van zorgverlener, en deze punten vrijwaren. We mogen het kind niet met het badwater weggooien of met een schone lei beginnen. We mogen in veel opzichten trots zijn op ons gezondheidssysteem en moeten het evolueren en uitbreiden. Et pour cela, on peut s'inspirer des modèles d'organisation de la première ligne de soins qui sont en train d'être développés autour de nous, en France, en Angleterre, en Finlande, ou encore plus près. Et Wouter en a longuement parlé juste avant moi, en Flandre. La communauté flamande a effectivement lancé sa réforme de la première ligne de soins depuis des années, avec succès, et des succès qui ont été rappelés par Wouter, y compris dans le cadre de la lutte Covid et de la campagne de vaccination. Et je suis donc ravi que cette chaire réunisse à la fois des francophones et des néerlandophones. L'initiative du fonds Dr Daniel de Koning via la Fondation Roi-Baudouin pour soutenir la recherche autour de la première ligne de soins couvre un besoin jusqu'à présent non rencontré. Or, l'émulation par les pairs est un moteur de changement très puissant. La recherche-action a un rôle important à jouer dans la conception de notre nouveau modèle organisationnel pour la première ligne, par exemple en étudiant les mécanismes de succès et en les diffusant. S'inspirer des autres pour ne donc pas réinventer la roue, c'est oui un des objectifs. En n'oubliant pas que l'objectif majeur de la réforme du système de santé, c'est de mettre en place un système qui corresponde à la réalité du terrain. En ce qui me concerne, donc, le terrain bruxellois. Et ce terrain bruxellois, il est caractérisé, vous le savez, par de grandes inégalités sociales et de santé, particulièrement marquées au niveau territorial. Un chiffre que certains d'entre vous connaissent, l'espérance de vie des habitants de Woluwe Saint-Pierre est de 6 ans supérieure à l'espérance de vie de celles et ceux qui habitent à Saint-Josse, deux communes qui sont séparées d'à peine 6 km l'une de l'autre. Dès lors, j'ai opté avec le gouvernement bruxellois pour une approche territorialisée de l'organisation des soins. Le plus petit échelon sera le quartier, c'est à cette échelle-là que les soins et l'aide de proximité doivent être délivrés. C'est aussi à l'échelle des quartiers qu'il m'importe de construire une action communautaire, par exemple sur l'accès à l'alimentation durable, l'accès aux espaces verts, les comportements pour réduire la mortalité environnementale ou les problèmes de santé qui sont liés à l'environnement. Cette approche par quartier permet à la fois de mieux connaître la population et ses besoins, mais aussi d'organiser le travail entre prestataires d'aide et de soins de manière plus intense, plus fluide. Ainsi, un de nos objectifs, c'est de renforcer la coordination de l'aide et des soins au service de la population par un travail en équipe plus intense. Des équipes constituées autour d'institutions physiques, comme par exemple une maison médicale, ou autour d'institutions plus virtuelles, entre guillemets,
de prestataires qui travaillent de manière multidisciplinaire sans toutefois devoir nécessairement travailler dans les mêmes locaux. L'important, évidemment, c'est qu'ils soient mis en réseau. Ceci dit, et bien évidemment, toute l'offre de soins ne peut pas s'organiser au niveau d'un quartier, j'en suis bien conscient. Certains services, comme les services de santé mentale ou les équipes de deuxième ligne, ont un champ d'action plus large, voire bien plus large qu'un quartier ou même qu'une commune. Néanmoins, il gagne quand même à se concentrer sur un territoire plus petit que celui de la région. Ce niveau intermédiaire, méso, comme on l'appelle souvent, bien que nécessaire, n'a pas vraiment d'existence concrète en région bruxelloise. L'expérience des antennes 107 qui quadrillent le territoire en 4 zones sont une première expérience de ce niveau méso, pour parler de la santé mentale. D'autres secteurs sont en cours de préparation pour être répartis au niveau méso. L'objectif premier est ici aussi de renforcer la qualité et l'efficacité du travail. Alors, la crise qu'on traverse depuis plus d'1 an maintenant nous a obligés à ralentir nos travaux de réforme. On était concentrés sur la gestion de la crise, les administrations aussi, mais elle a montré la nécessité d'agir sur l'organisation du système de santé. Et malgré la crise, on a pu lancer des expériences pilotes. D'une part, les relais d'action locale et d'autre part, les équipes de soutien à la gestion de l'épidémie, les OST, les Outbreak Support Teams. Alors, sur les relais d'action locale, ce sont des travailleuses, des travailleurs communautaires dont la mission est de faire le lien entre, d'une part, les personnes touchées par le Covid, soit comme patients, soit comme contacts, et d'autre part, les services d'aide et de soins de leur quartier, pour leur permettre d'accéder aux services tout en respectant les mesures d'isolement et de quarantaine si elles sont requises. Ces relais sont déployés dans les quartiers les plus densément peuplés, avec une population très précaire, souvent, par exemple, avec un taux élevé de personnes qui souffrent de diabète. Ces quartiers ont bien souvent connu des vagues de coronavirus plus fortes et les personnes ont plus de difficultés à respecter les règles, vu leur environnement social, mais éventuellement aussi géographique ou de logement. Ces relais sont maintenant déployés dans plus de la moitié des quartiers et lorsqu'il n'y a pas de cas dans leur zone d'intervention, ils ont pour mission d'aider les personnes à accéder à leurs droits à l'aide et aux soins, d'être des relais entre la population et les services. C'est une expérience qui a été lancée dans l'urgence, mais elle est pour nous un laboratoire à ciel ouvert de ce à quoi l'action communautaire territorialisée pourrait ressembler dans la région. C'est donc une expérience dont nous allons tirer un certain nombre d'enseignements. Les OST, Outbreak Support Team, par contre, sont des équipes de soutien à la gestion de foyers épidémiques. La COCOM, donc la région bruxelloise, en a mis 4 sur pied. Au départ, notre souhait était d'en déployer une par zone territoriale, chaque équipe étant responsable de venir en appui au foyer émergent sur sa zone de couverture, avec la possibilité de venir en appui dans une autre zone en cas de nécessité. Au-delà de la crise, ces équipes formaient un socle d'une équipe de prévention des risques sanitaires au niveau local, au contact des acteurs des terrains et de la population. Actuellement, ces OST sont plutôt spécialisés sur certains publics et certains types d'institutions, mais cette expérience pourrait être élargie ultérieurement. Alors, ces 2 expériences de mise en œuvre d'une politique de santé illustrent la complexité du passage en phase réelle des visions et des objectifs que l'on définit en chambre ou théoriquement, mais elles sont pour moi la preuve vivante de l'importance de l'interaction constante qu'il faut pouvoir construire entre le terrain, là où le travail se fait, la politique qui oriente, régule et soutient, et la recherche qui tente de donner du sens et de comprendre. Car je pense vraiment que c'est toutes et tous ensemble, en mêlant nos intelligences et nos expériences, que nous obtiendrons les meilleurs résultats pour le bien-être de la population. Ik kan helaas niet langer blijven om met u in debat te gaan, maar mijn medewerker Dr. David Erco zal u te woord staan. Je vous souhaite évidemment un débat extrêmement riche et plein d'interactions constructives. Je me tiendrai bien entendu au courant de vos débats et de vos conclusions via David Erco et via aussi les organisateurs. Je vous remercie d'être présents et de participer à cet événement. Je remercie encore les organisatrices et les organisateurs et je vous souhaite une excellente après-midi.